Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de Inspire by Winner. Je suis Inès Winner et je vous dis bienvenue si c'est la première fois que vous voyez une de nos vidéos. Ici, nous parlons de motivation, nous parlons de tout ce qui a trait au développement personnel et nous faisons également des résumés de livres. Aussi, nous avons nos émissions jeunesse, entrepreneuriat et leadership qui sont très intéressantes. Alors, si vous êtes intéressé par ces champs, n'hésitez pas à vous abonner et à nous dire à travers des commentaires, des j'aime ce que vous pensez de ce que nous faisons chaque jour parce que nous le faisons pour bâtir une jeunesse solide, durable, entreprenante qui sait où elle va et qui atteint ses objectifs. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre livre la magie de voir grand généralement et nous allons aborder un autre aspect, un nouveau thème qui n'est nul autre que vous êtes ce que vous pensez être. Alors restez connectés jusqu'à la fin parce que ce sera très enrichissant comme toujours. À tout de suite. Alors comme je le disais, nous allons aborder la thématique de vous êtes ce que vous croyez être. Donc si vous croyez que vous êtes une personne importante, vous l'êtes parce que vous le croyez en vous. Et si vous pensez que vous n'êtes pas une personne importante, vous ne le serez pas. Même si le monde vous voit comme quelqu'un d'important et que vous ne croyez pas en cela, vous ne le serez pas. Et si même vous n'êtes pas une personne au haut de l'échelle, comme on le dit souvent, et vous voyez quand même comme quelqu'un à ce niveau, alors vous le serez. C'est très important. Donc, la première des choses déjà, c'est de soigner son image. Soignez votre image de telle sorte que lorsqu'on vous voit, on se dit, voici une personne prospère, voici une personne intelligente, voici une personne, une future CEO, voici une personne qui sera riche. Parce que votre image communique pour vous, votre image parle à vous-même et elle parle aussi aux autres. Ce que vous dites de votre personne, ce que vous faites de vous, communique aux autres et communique à vous-même. Donc c'est très important. On a souvent l'habitude de voir des images de Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, défiler sous la toile pour dire voilà, regarde comment il est habillé et pourtant l'autre qui n'a pas d'argent est en veste et tout. C'est vrai que c'est une façon de dire il ne faut pas les personnes parfois les plus riches ne se vantent pas et ne dépensent pas l'argent inutilement ou pour se montrer qu'elles ont. Mais il est très important de soigner son image. Mark Zuckerberg, quand il va aux conférences, il ne va pas habiller comme ça. Quand Mark Zuckerberg va au bureau, il ne va pas habiller comme ça. Donc c'est très important de le savoir et surtout si vous avez envie de vous vendre, vendez-vous comme vous pensez, même si c'est en veste, habillez-vous. Et même si vous n'êtes pas un CEO, même si vous n'êtes pas un patron, cela n'enlève rien sur vous. Plutôt, ça bâtit votre confiance et ça vous pousse à travailler dur pour devenir ce patron-là. Par exemple, il y a un vendeur d'arachides au Cameroun, j'aime bien prendre son exemple parce que lui, il vend ses arachides en veste et il a des factures. Donc, il se voit comme une future entreprise. Et quand on voit cette personne-là, les médias ont déjà fait beaucoup de débats sur lui et quand on voit cette personne on sait directement que ce sera un futur CEO. Voilà un futur CEO, voilà une personne intelligente, voilà une personne qui réfléchit chaque jour et qui se demande comment faire mieux et elle a su se différencier. C'est très important à travers cela. Donc la deuxième des choses c'est quoi? C'est de bâtir votre speech commercial de vous-même. Vous êtes un produit, comme on le dit souvent. L'auteur le dit, sell yourself to yourself commercial. Donc, vends-toi à toi-même. Tu dois être capable de te vendre à toi-même avant de pouvoir te vendre aux autres ou avant de pouvoir vendre un produit à quelqu'un. Par exemple, quand on a un prospect, pour les commerciaux, ils savent qu'ils apprennent leur speech, ils parlent du produit de telle façon à convaincre celui qui l'écoute à acheter le produit. Mais est-ce que lui-même, il est un produit? Est-ce que on sent en lui qu'il utilise ce produit? Est-ce qu'on sent que lui-même, il a cette confiance-là? Et comment on le fait? Beaucoup de personnes le disent. Généralement, c'est tu vois tes qualités, en fait, tu scrutes tes qualités intérieures et tu te dis chaque jour,
je suis tel. En fait, ça dépend. Si moi je me dis je suis une winner, je me dis je suis une winner, je suis une gagnante, rien ne peut me dépasser, j'atteins mes objectifs, je réalise tout ce que je veux. C'est comme ça que vous pouvez bâtir votre speech personnel en fonction de vos qualités, en fonction de ce que vous savez que vous êtes. Vous le faites et cela va vraiment bâtir votre confiance et vous allez voir que vous allez bien vous vendre. Et aussi, la dernière des choses, c'est parfois de vous demander comment est-ce qu'une personne importante, comment est-ce qu'un leader réagirait face à une situation dans laquelle vous êtes. Cela vous permettrait vraiment de faire des grandes choses et d'éviter de faire certaines erreurs. Par exemple, si vous avez une idée, demandez-vous comment est-ce qu'un leader, qu'est-ce qu'un leader ferait de cette idée. Si vous êtes dans un problème, comment est-ce qu'un leader réagirait dans ce problème? Comment est-ce que la personne à qui je souhaite ressembler réagirait? Comment est-ce qu'un CEO réagirait dans cette situation? Vos conversations, est-ce que c'est comme ça que les leaders parlent? Est-ce que vous attardez à discuter sur des gens au quartier de ce qu'ils font de leur vie, ou alors vous vous attardez à parler de grandes idées avec des grandes personnes pour pouvoir réaliser des grandes choses? Qu'est-ce que vous faites qui vous fasse croire que vous faites comme des leaders? En fait, dans chaque situation, posez-vous la question de savoir si ce que vous faites, vous le faites comme ces leaders à qui vous voulez ressembler. Et cela va vraiment bâtir votre confiance et vous permettre de faire des choses grandes. Donc c'est un peu ce que je voulais partager avec vous et j'espère qu'elle vous a vraiment plu et que vous avez apprécié, que vous avez aimé. N'hésitez pas à rajouter ce que vous savez de comment est-ce qu'on peut bâtir sa confiance et de ce que vous pensez que vous êtes en commentaire. Dites-nous et ça nous fera plaisir de nous améliorer et tout. Parce que c'est ensemble que nous bâtissons. Donc la prochaine fois, nous parlerons d'un autre thème dans une nouvelle vidéo. À la prochaine.